monde, donc comme tant demandé sur Instagram, me voici la présentation de la Playmobil DeLorean. Ai-je besoin de vous présenter Retour vers le futur, ce film culte? En général, quand on dit DeLorean, on pense automatiquement à ce film-là. Hein, voilà. On en oublie que c'est une véritable marque, une vraie voiture qui a vraiment existé, qui a été produite en Europe, à Dublin, si je me trompe pas, ouais, dans le nord de l'Irlande. Qui a eu toute une magouille autour des subventions britanniques, européennes et patati et patata. Enfin bon, c'est l'histoire de la voiture en elle-même mériterait un film. Et d'ailleurs, il y a des documentaires, hein, tellement elle est épique. Voilà, et tellement c'est what the fuck. Le film Retour vers le futur, c'est grosso modo un jeune homme des années 80 qui retourne dans le passé grâce à une machine à remonter le temps inventée par son ami Doc Brown. Voilà. J'ai pas besoin d'aller plus dans les détails. Si vous n'avez pas vu ce film-là, c'est soit vous vivez dans une grotte, hein, ou soit vous sortez d'un coma de 50 ans, je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est Playmobil s'est fait le plaisir, et c'est l'un d'ailleurs de ses premiers sets automobile cinéma, hein, qui est sorti, si je ne m'abuse. Et donc, ben, on va aller... Ah non, il y a eu l'Ecto One avant. Voilà, autant pour moi. Il y a eu l'Ecto One avant. Je vous avais dit que je préparais pas mes textes, hein. Et donc on va un petit peu rentrer dans les détails de cette fabuleuse DeLorean. Je vais vous sortir le prix à laquelle je l'ai eu à l'époque. Je l'ai eu pour 35 € parce qu'elle était en promo. Voilà. Et c'est un set qui est relativement pas cher comparé aux sets qui suivront sur d'autres voitures de cinéma. Bon, désolé, il y a encore quelques petites traces de poussière par endroit. Parce que ça prend bien la poussière, j'ai beau l'avoir nettoyé. Bon, bah tant pis, on va faire avec, hein. Alors, on va d'abord commencer par présenter les personnages. Nous avons ici le docteur Emmett Brown, hein, qui a été interprété par Christopher Lloyd, si je ne me trompe pas. J'ai une très mauvaise mémoire des noms. Et donc, il est équipé d'une télécommande, d'un espèce de bidule autour du cou. Je ne sais pas si c'est un talkie-walkie, j'essaie de regarder. Ou dans, voilà, c'est pas un téléphone portable, ça se passe en 85, ça existait, mais bon, ça n'avait pas la même tronche. Sa ceinture à outils, une montre. Voilà, deux montres en fait, parce que attention, ça parle de temps, donc il y avait une montre pour le temps présent et une montre pour les temps de retour de la machine. Voilà. Donc c'est le Doc Brown des années 85 avec la marque nucléaire dans le dos. Voilà. C'est le set présent dans la voiture. J'ai acheté un petit set avec les personnages version années 50, mais je vous le présenterai une autre fois. Nous avons Marty McFly avec la dégaine typiquement années 80, la petite chemise avec en mode chemise pied de poule, je sais pas trop, hein, avec les manches relevées, le sweatshirt bleu, voilà, et l'espèce de doudoune gilet de sauvetage, d'ailleurs qui permettra un gag. Vous êtes dans la marine, voilà, vous êtes dans les gardes-côtes, voilà, les petites baskets blanches, bon bref, voilà, Marty McFly, voilà, ça c'est. Alors, le problème, c'est que je respecte pour ça Playmobil qui arrive à donner la personnalité des personnages du film tout en gardant les tronches Playmobil, quoi. Voilà, la fameuse trombine Playmobil qui est là, ici présente. Il y a Einstein, le chien. Voilà, Einstein le chien, qui est pas trop mal fichu, hein, voilà. En détail, en accessoire de détail, nous avons la petite caméra. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a la marque dessus? Non, il n'y a pas la marque. C'était une célèbre marque qui existe encore, mais qui a été un petit peu remplacée par les marques japonaises et chinoises depuis, hein, une marque en 3 lettres. Voilà, donc ça aurait été amusant de la mettre, mais je pense que c'est pour une question de droit, c'était fichu. Le skateboard de Marty avec un bitonio pour le permettre de venir. Voilà, c'est marqué, je sais pas, Madrid Valterra. Est-ce que c'est vraiment... Ça, j'ai plus la mémoire, s'il y a des fans du film hardcore, est-ce que c'est vraiment... ce qui était marqué sur le skateboard de Marty, voilà. Et dernier détail amusant, qui servira aussi, c'est la boîte de bidule plutonium. Bon, je dis bidule voilà, hop, avec des trucs de plutonium dedans, ce qui leur vaudra beaucoup de soucis après, enfin au début du film. Donc voilà, c'est le set est sympa, il y a il y a les personnages qu'il faut. On a donc là, ces séances... Ah, j'oubliais, je l'ai pas pris avec moi. C'est énormément de ma faute. Je l'ai rangé parce que je l'ai rangé. J'avais peur de le perdre. Il y a l'espèce de caténaire qui s'accroche à l'arrière. Et je l'ai pas pris. Et bon, maintenant que la vidéo est commencée, je vais pas aller la chercher pour un
pour un truc en plastique, hein, mais oui, j'ai aussi il y a un caténaire pour la scène finale quand il s'enfuit de Hill Valley pour retourner dans le futur. J'espère que j'ai pas spoilé le film, et je le répète, si vous connaissez pas l'histoire, je vais pas nous sortir, quoi. Hein. Retournez dans votre grotte. Voilà. Que faites-vous sur YouTube? Retournez les chevaux champignons au fin fond de votre caverne. La voiture. Alors, comment est-ce qu'on... Bah écoutez, moi je la trouve sympa. Les phares translucides. La carrosserie est typique, hein, de celle des DeLorean, qui était en acier inoxydable pur, ce qui faisait que la voiture est très très lourde pour un petit moteur V6. Hein, je répète, c'est pour ça que cette voiture était un veau. Voilà, le moteur V6, on a tendance à cracher dessus. Il marchait très très bien sur les Renault et sur les Peugeot qu'elle équipait, mais moyennement sur des bagnoles comme la DeLorean, qui était finalement une version moderne d'un muscle car américain, hein, voilà, et donc lourd, et qui aurait plutôt eu besoin d'un bon gros V8 des familles. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, les accessoires, on a pareil, la tuyauterie, hein, typique du film. C'est du caoutchouc assez solide. Alors, le caoutchouc, je me méfie beaucoup sur les jouets, parce que, par exemple, vous voyez l'espèce de talkie-walkie de Doc Brown, c'est du caoutchouc aussi, je pense que ça va péter dans les années qui viennent. Voilà. Alors que ça, c'est un peu plus épais, ça devrait tenir le choc. Donc, à monter, c'est un peu compliqué. L'autre défaut, enfin le défaut, c'est comme ça, c'est tout le moulage plastique en mode tuyauterie et tout ça. Pour enlever la poussière, c'est une horreur. Voilà. Alors, il y a encore une vidéo qui va durer longtemps, j'ai l'impression. Hein, mais bon, c'est la présentation qui veut ça. On peut amovibles, je sais pas si ça se dit, enlever les... Comment ça s'appelle, les trucs à plutonium. Le top, ça aurait été d'avoir rajouté un Mister Fusion. Ça, c'est le détail qui tue, surtout qu'en plus, vous allez voir un autre détail, hein, qui fait que ils auraient pu rajouter un Mister Fusion, voilà. Mais je sais que le Mister Fusion existe, mais dans le pack calendrier de l'Avent, qui vaut une petite fortune aujourd'hui. Donc pour un petit bitonnier en plastique, acheter un truc qui coûte quasiment le prix du set de base, c'est un peu dommage. Autre truc qui est dommage, on va continuer sur la critique acerbe, ce sont les stickers. Ils auraient pu faire des trucs tampographiés, mais je pense que c'est une question de coût. Et je sais que ces stickers vont un jour ou l'autre finir par se décoller. Et ça a tendance à me gonfler d'avance. Je crois même qu'il y en a qui se sont décollés, j'ai mis de la pâte à fixe pour que ça tienne. Voilà. C'est là par exemple ici, là, voilà, avec la poussière, le temps et tout ça, on n'a pas tous les moyens de se payer des vitrines de seigneur. Alors, attendez, pour l'effet de la vidéo, j'oubliais, je vire un petit peu Einstein et Marty pour l'instant. À part ça, bah écoutez, la bagnole est sympa. Bon, autre détail amusant, justement, je vais y aller. À ce sujet-là, c'est un petit peu relou à faire. Voilà, c'est qu'on peut la convertir en voiture volante, comme dans le 2 et comme à la fin du 1. C'est pour ça que la convertir en voiture volante, en n'ayant pas mis le Mister Fusion, je trouve ça un tantinet dommage. Alors, qu'y a-t-il d'autre à dire? Bon, les portes s'ouvrent. D'ailleurs, c'est le seul moyen d'installer ce brave Marty McFly dans sa machine à remonter le temps. Voilà. Hop. Alors, et c'est pareil, Playmobil, faut avoir des doigts d'enfant. Voilà, parce que on voit que ça n'a pas été tout à fait fait pour les adultes. Hein. Voilà. Mais bon, donc les portes qui s'ouvrent, hein, les portes papillons de la DeLorean qui s'ouvrent, voilà. Et franchement, ça fait le job, hein, à ce niveau-là. Alors attendez, je remets les roues. Alors, il faut pas trop forcer, parce que c'est un coup les casser. Pareil, quand vous montez la voiture, parce qu'il faut la monter, ne vous trompez pas, les roues avant sont beaucoup plus fines que les roues arrière. Et si vous vous trompez comme je l'ai fait quand je l'ai monté, vous avez l'air d'un imbécile. Voilà. Dernier truc, contrairement au Playmobil que je vous ai présenté la dernière fois, hein, qui était le van Agence Touriste, celle-là fait du bruit. Enfin non, fait pas de bruit, fait de la lumière seulement. Voilà. Ouais. C'est sympa. Voilà. Ça, je vous présenterai prochainement d'autres sets Playmobil qui sont un petit peu plus sympas à ce niveau-là. Pour les piles, ce sont des petites piles qu'on trouve dans le commerce. Hein. Je sais plus ce que c'est comme pile, mais j'ai pas envie d'ouvrir. Je regarde quand même. Ils disent pas si... Ah si, ils disent. Allez, attendez, hop, on va regarder ça. C'est marqué dessus. C'est du... 1,5 volts.
Voilà. R03, LR03, voilà, c'est du LR03 en 5 volts, j'arrive à lire à l'envers, moi je suis un génie. Donc voilà, alors, petite vidéo de 10 bonnes minutes finalement, sur un set que j'aime beaucoup, qui est réussi, qui a bien sûr quelques petits défauts, hein, des petits détails sympas, pas mal de petites pièces. Ah, oui, pareil, quand vous allumez le bousin en dessous là, bah déjà c'est dommage qu'ils aient mis le bouton en dessous, mais après au niveau esthétique c'est peut-être un peu plus mieux. Vous êtes obligé de la retourner à chaque fois, hop, et voilà, j'avais oublié ce que je vous l'avais mis de côté, mais il y a le stérilet temporel qui fonctionne parfaitement bien, voilà. Hein, voilà, oui, j'appelle ça stérilet temporel parce que ça c'est ton chat, le Y là, le convecteur temporel, hein, bien sûr, pour les puristes, qui clignote et qui s'allume, donc voilà, c'est... Sans être indispensable, le truc de lumière, c'est quand même sympa, même si c'est pas oufissime. Hein, je reste assez critique là-dessus. Je vous montrerai d'autres sets qui sont beaucoup plus cool. Bon, bah écoutez, c'était ma petite présentation de la DeLorean Retour vers le futur, qui reste un modèle très sympathique. Bon, par contre, si vous le trouvez à des prix un petit peu trop prohibitifs, c'est-à-dire au-dessus de 45-50 euros, prenez pas, parce que ça vaut pas le coup. Moi, je vous l'ai dit, je l'ai eu en promo à 35 balles. C'était valable, ça devrait se trouver autour de 40 euros, même si je sais, c'est peut-être des monettes qui se font plus, je sais pas. Sur le set Retour vers le futur, je crois que... Il y a... ouais, ça sert à rien d'aller plus loin. C'est fort suffisant. Voilà, ils ont fait un autre set, ça j'en ai déjà parlé la dernière fois, avec le 4x4 de Marty, juste pour une scène finale, qui, ma foi, bah, ça vaut pas le coup d'acheter un pick-up, voilà, à moins d'être un fan absolu de Retour vers le futur, ça je comprends tout à fait. Donc en tout cas, voilà, un jouet sympathique qui représente bien, enfin un jouet, un objet de collection pour certains, fort sympathique, qui représente bien cette fabuleuse saga. Et ma foi, bah, si vous êtes collectionneur de tout ce qui est en rapport avec cette série de films, mais allez-y les gars, faites-vous plaisir, voilà. Ça reste pour moi l'un des meilleurs sets Playmobil Cinéma qui existent. Et je suis très content de le posséder. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je remets sur Instagram, sur la page Brest-Cerker d'Instagram, pareil, un petit sondage pour savoir laquelle vous voudrez la prochaine fois. Et à cela, bah, je vous dis un excellent week-end, une excellente journée, une excellente soirée, ou tout ce que vous voulez, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Allez, ciao ciao!